Bonjour mes chers amis, signe d'eau. Alors, je vous prépare une vidéo pour le mois de février 2017 pour les cancers, les scorpions et les poissons. Alors, comme février est le mois de l'amour, j'ai choisi déjà un petit ange qui tient, ou en tout cas qui dépose sa petite tête sur le cœur. Et de plus, j'ai choisi les anges de l'amour pour ce mois de février 2017. Et en carte complémentaire, j'ai utilisé les cartes oracles de protection de l'enseignement de l'archange Michel. Et un petit cœur que mon fils m'a découpé et que j'avais envie de partager avec vous. Donc, j'ai 3 cartes avec les anges de l'amour. 1, 2 et 3. Je vais vite pour que vous ne regardez pas encore. Et ensuite, la 4e, voici avec l'archange Michel. Une toute petite parenthèse. Je l'ai évoqué sur toutes les 4 vidéos, sur les signes d'eau, les signes d'air, les signes de terre et les signes de feu, pour que le message passe un petit peu partout. Donc, je voulais vous remercier toutes et tous pour vos abonnements, pour vos gentils commentaires, pour vos likes, pour votre fidélité. Il me semble que nous sommes à 427 abonnés à cet instant où je vous fais la vidéo, pardon. Et donc, merci beaucoup. Bon, il y a des commentaires récurrents qui arrivent un petit peu avec le son n'est pas assez fort, ma voix, on ne m'entend pas par rapport à... J'ai une voix un peu douce, hein, bon. C'est ce que vous me dites, hein. Je répète seulement ce que vous transmettez dans vos commentaires, que j'ai la voix douce, que ça c'est apaisant, que ça fait beaucoup de bien. Donc merci beaucoup, mais que je ne parle pas assez fort. Alors je vous mets comment dire, dans la barre d'information le mail de maman et vous ferez vos réclamations chez elle. Donc c'est maman je t'aime @fort.com et vous pourrez lui envoyer un petit mot. Donc voilà, c'est juste un petit clin d'œil, un peu d'humour, mais donc voilà, j'en ai pris compte, comme je disais dans les précédentes vidéos, j'en ai pris compte, je suis consciente, mais je ne vais pas non plus commencer à crier. Je fais des efforts, soyez-en sûrs, mais le son est au maximum et ma voix sans doute aussi. Donc voilà, en tout cas je ne vous en veux pas, mais voilà. C'est toujours un petit peu la même chose, donc voilà, je suis navrée. Sinon, il y a peut-être d'autres chaînes qui vous attirent un peu plus, qui la voix est plus porteuse, peut-être un petit peu. Voilà. En tout cas, chacun y trouvera son compte, que ce soit sur ma chaîne ou sur une autre, peu importe. Voilà. En tout cas, merci de votre fidélité, merci beaucoup pour tout. Quand je lis des commentaires, les gentils commentaires que vous mettez, quand je vois des notifications, j'ai toujours un grand sourire, ça me fait toujours chaud au cœur. Je suis très heureuse de m'être lancée dans cette belle aventure sur YouTube, parce que vous me le rendez bien. Certes, ça prend du temps pour tourner les vidéos, des fois on refait, on recommence, ça va pas et tout, mais c'est pas bien grave. Je le fais avec amour et pour vous. Donc tout est bien, tout est parfait. Voilà. Fermons la parenthèse. Passons maintenant à l'essentiel, c'est-à-dire au tirage pour le mois de février pour les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Et notamment tout ce qui est dirigé vers l'amour. Alors, nous avons en première carte, on va juste défaire le visage de l'ange qui est un petit peu caché. Voilà, on va juste mettre un œil sur le tirage. Donc voilà, nous avons flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, on nous annonce qu'il y a sans aucun doute un flirt qui arrive ou qui est sans doute déjà là. En tout cas, les anges de l'amour vous proposent de commencer l'aventure amoureuse par le flirt, qui vous donne un sourire dans les yeux quand vous rencontrez les autres. Cela n'implique pas forcément la sexualité, bien que cela soit une possibilité. Le flirt est un jeu par nature
et l'espièglerie est au cœur de l'amour. Si vous êtes en couple, flirter avec votre partenaire peut à nouveau raviver la passion, évidemment. Et pour les célibataires, cette activité vous attirera de nouvelles connaissances ou de nouvelles amitiés, ainsi qu'une probable relation amoureuse. En tout cas, le tirage de cette carte peut simplement signifier que vous pouvez faire davantage de connaissances grâce au contact, au contact des yeux. Pardon. Et vous vérifierez cela tout simplement en disant bonjour, en offrant un sourire à quelqu'un plus souvent. Voilà, ça attire un petit peu. Voilà, c'est quelque chose qui est déjà agréable voilà, pour vous et pour les autres. En tout cas, toute personne rencontrée est un amour possible. Et les études montrent que la plupart des couples font connaissance grâce à des amis communs. Donc, il se peut qu'il y ait un flirt qui arrive via des amis en commun. Par conséquent, faites-vous de nouveaux amis, à la fois pour rencontrer un nouveau partenaire et pour accroître votre amour de la vie. Donc, voici la première carte des anges de l'amour. Passons maintenant à la deuxième carte. Et là, c'est un petit peu plus sérieux. Traitez les problèmes familiaux. Alors, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a des choses à régler. Bon, je vais à nouveau remettre l'œil de l'ange sur le tirage. Voilà, comme ça. Et donc, nous avons ici cette carte qui veut nous faire comprendre les réponses à vos questions à propos de votre vie amoureuse se trouvent dans vos sentiments pour votre père et votre mère. Les anges de l'amour voient que vous tirerez bénéfice du lâcher-prise de l'ancien ressentiment envers l'un ou vers l'autre ou envers les deux, c'est-à-dire vos parents. Vos sentiments pour vos parents influent sur le choix de vos partenaires et la manière de gérer vos relations. Aussi. Vous pouvez demander aux anges de vous aider à engager le processus du pardon. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas que vous approuviez son comportement. Les anges vous diront que c'est plutôt une sorte de grande désintoxication émotionnelle pour vous. Cela veut dire, je ne veux plus transporter d'énergie toxique dans mon esprit ni dans mon corps. Et quand vous trouverez la paix intérieure par rapport à vos parents, vous n'aurez plus besoin d'attirer des partenaires ni des schémas relationnels malsains pour soigner vos blessures émotionnelles familiales. Toutes vos relations, surtout celles que vous entretenez avec vous-même, s'en trouveront améliorées. À méditer. Et donc, en troisième carte, avec les anges de l'amour, nous avons chimie. Voilà. Vous ressentez une forte attraction magnétique pour quelqu'un. Alors, vous recevez cette carte parce que vous ressentez un attrait irrésistible pour une autre personne. Autrement dit, vous partagez des liens chimiques avec elle. Cela procure des sensations extrêmement agréables qui vous poussent l'un vers l'autre. Si la personne n'est pas votre partenaire officiel, cette attirance est probablement source de stress et de fuite. Il faut évaluer soigneusement vos choix et surtout leurs conséquences avant de quitter votre compagnon pour vous engager dans une autre relation. Si vous êtes célibataire, quand vous ressentez cet attrait pour une autre personne libre de son côté, cette carte vous donne le feu vert pour vous lancer. Il est probable que la chimie soit mutuelle et mérite d'être explorée. Dans certains cas, elle peut représenter un manque d'attrait chimique
qui engendre des doutes et un mécontentement profond. Si la chimie existait au début de la relation, elle peut se restaurer par un effort commun. L'étincelle, la passion et l'amour peuvent se raviver grâce à l'espièglerie, la prévenance, les gestes tendres et le temps partagé. Faites appel aux anges de l'amour pour vous guider dans les décisions importantes à prendre sur la façon de canaliser cette attirance chimique. En tout cas, on nous parle quand même beaucoup d'espièglerie, de légèreté dans ce tirage, notamment par ici, première carte, ici. Bon, là, il y a des choses un petit peu plus sérieuses au milieu du tirage, mais voilà, peut-être faut-il être un petit peu plus joueur et joueuse, mais juste avant, il faut régler des choses, des problèmes familiaux. Donc, en carte conseil avec de l'archange Michel, nous avons une très très lumineuse carte par ici. Chakra, guérir votre chakra solaire. On nous parle du chakra solaire. Imaginez votre chakra solaire comme étant un immense soleil qui émet une belle chaleur. Il est nécessaire de prendre soin de ce chakra qui est le centre de vos émotions. Purifiez-le quotidiennement et libérez-vous des liens énergétiques néfastes qui sont enfouis. Exprimez-vous. Ne laissez pas les autres vous dicter votre conduite. Oui, il y a vraiment des émotions qui sont enfouies très très profondément à l'intérieur de vous et que vous espérez ne plus jamais revoir. Sauf que ça blesse quand même vos chakras et notamment le plexus solaire. Donc ça, qu'est-ce que ça projette? Tout simplement de la tristesse, des angoisses, des peurs, et tout ça s'accumule. Et ça, c'est compliqué. Notamment par rapport à tout ce qui est en lien avec les relations, que ce soit amoureuses, amicales, etc. Donc, il est important de rétablir votre paix intérieure. D'accord? Il est important de devenir à nouveau, comment dirais-je, plus calme, plus serein. Voilà, c'est important. Bon, il y a des méditations qu'on peut pour guérir un peu le chakra solaire, pour le plexus solaire, comme vous voulez. En tout cas, peut-être que vous vous sentez seul aussi et vous ne savez pas comment réagir par rapport à tous ces sentiments-là qui vous assaillent. Donc, essayez peut-être de vous faire conseiller, de voir un petit peu sur YouTube. Il y a tout un tas de choses qui sont à portée de main. Voilà, vous trouverez. Vous tomberez sur le bon article, sur le bon livre, sur le bon document. Demandez justement à l'archange Michel de vous aider à trouver votre façon de purifier et tout ce chakra solaire qui est complètement plexus solaire ou chakra solaire. Voilà. Il est important de laisser partir vraiment des choses. Il faut vous libérer et retrouver confiance en vous. D'accord? On peut dire mon plexus solaire est équilibré et harmonisé. Le soleil est en moi aussi. Il y a tout un tas de choses. On demande à couper les liens invisibles et les liens qui ne vous appartiennent plus. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. En tout cas, vous trouverez les bonnes... la façon qui vous parle le plus. Vous vous dirigerez vers ce genre de choses. Il y a des CD aussi de Karine Malenfant. Il y a tout un tas de choses. Donc voilà, ça c'est un petit peu les énergies et les conseils pour le mois de février pour les signes doux. Cancer, Scorpion, Poisson. En tout cas, je vous souhaite un très très bon mois de février. Je vous envoie plein de gros bisous et plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.